Salut les amis, j'espère que ça va. On se retrouve les amis pour parler d'une histoire de dingue. Franchement, de tout ce qui est paranormal, c'est l'une des histoires les plus dingues. On va commencer par les éléments pour et on va finir avec les éléments contre. Je vais vous donner mon avis à la fin de cette vidéo. Mais franchement, comment une artiste en pleine ascension, une artiste qui a travaillé toute sa vie durement pour atteindre ce niveau de notoriété et pour atteindre ce niveau de célébrité, du jour au lendemain, elle va tout plaquer. Mais c'est pas que elle en fait. Toute sa troupe. La troupe qui était présente avec elle à cette fameuse soirée. Comment une chanteuse et toute sa troupe vont tout plaquer, vont tomber dans un anonymat total, ils vont plus parler, ça va être silence total. Un silence radio mais incroyable. Ils vont plus accorder d'interviews, ils vont annuler toutes leurs dates de concert, leurs dates de soirée, de fête, tout, ils vont tout annuler pour tomber dans un silence total. Bref, et la chanteuse en question, elle s'appelle Nora. C'est une chanteuse koweïtienne, mais elle était connue dans toute la région du Golfe, que ce soit Bahreïn, Oman, Qatar, et j'en passe. Bref, un jour, une famille est venue voir Nora pour la supplier d'animer et d'honorer un mariage, le mariage de la fille de cette personne-là. La personne qui s'est présentée à Nora, elle était prête à mettre le double ou le triple s'il faut, juste pour que Nora vienne chanter dans le mariage de sa fille. Et la personne a bien dit à Nora, écoutez, je suis fan de vous, ma fille est fan de vous, donc on ne lâchera pas l'affaire. Si vous ne venez pas au mariage de ma fille, il n'y aura pas de mariage. Elle était catégorique. Bref, à cette époque-là, Nora prenait maximum, dans une soirée, on va dire, elle va prendre 200 à 250 dinars. Et cette personne qui s'est présentée à elle, elle était prête à mettre plus de 500 dinars. Bref, Nora va accepter de chanter au mariage de sa fille pour la somme de 500 dinars. C'était vers les années 90 et à cette époque-là, c'était une somme astronomique. Bref, la date arrivée, le soir, Nora et toute sa troupe va se présenter au domicile de cette personne. C'était une grande maison. Déjà rien qu'à l'intérieur, dès qu'ils ont franchi la porte, il y avait des lumières de partout. La déco, elle était incroyable. Et surtout la table que ces gens ont posée, c'était une table de dingue. Nora a bien dit que voilà, j'ai animé des fêtes, des mariages, plein d'événements. Et à chaque fois, c'était que des événements très importants, de personnalités très importantes, des personnalités très riches. Mais j'ai jamais vu une table aussi variée, aussi belle que cette table-là. Il y avait des fruits de toutes sortes, des plats de toutes sortes. C'était un truc grandiose. Même Nora, elle était choquée. Et pour choquer une chanteuse qui a chanté dans des mariages et des événements importants, il faut le faire. Vous voyez ? Bref, il y avait un monde fou. Les enfants couraient de partout. Il y avait un monde de dingue. Même il y avait des lumières. Elle a dit que c'était abusé. Il y avait trop de lumière. Voilà, elle était presque aveuglée par la lumière. Il y avait des lumières partout. Et même la déco, elle était magnifique. Elle a dit que la déco était magnifique. Bref, les personnes qui ont organisé la fête, ils vont se présenter à Nora. Ils vont lui taper la bise. Ils vont bien l'accueillir. Et aussi pour la conduire dans leur loge, elle et toute sa troupe. Bref, ils vont se mettre dans leur loge, ils vont se reposer un peu, et dès qu'ils vont descendre, là, bien sûr, au début, ils ont remarqué quelque chose de bizarre. Mais là, ça va se confirmer. Nora et toute sa troupe vont voir que tous les invités ont les mêmes caractéristiques. C'est-à-dire que ils ont la peau un peu bizarre, le teint était bizarre aussi, et leur peau était dure. Et quand ils venaient saluer Nora et toute sa troupe, leur chaleur corporelle était plus élevée que la normale. Vous voyez ? Nora n'a voulu rien dire. Elle a bien remarqué, mais elle n'a voulu rien dire. C'était le silence total pour ne pas effrayer sa troupe ou quoi que ce soit. Elle était la meneuse, donc c'est à elle de booster sa troupe. Mais une personne qui faisait partie du groupe de Nora est venue la voir. Elle lui a dit « Est-ce que tu as remarqué ce que nous avons remarqué ?» Nora a fait genre que non, j'ai rien remarqué de spécial, quoi que ce soit. La dame va bien dire à Nora qu'ils ont la peau dure.
Ils ont une chaleur corporelle anormale. Ils n'ont pas l'air des gens normaux. Nora va dire non, peut-être que c'est de famille ou peut-être c'est leur gène. Ils sont comme ça, mais il n'y a rien à craindre. La preuve, ils nous ont bien accueillis, ils nous ont bien mis à l'aise. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter ou quoi que ce soit. Nora a réussi à rassurer cette personne et tout le monde va prendre place et tout le monde va commencer à jouer. Vous voyez? Et Nora, dès qu'elle a commencé à chanter, et là Nora et toute sa troupe vont remarquer qu'il y a une ambiance bizarre. Déjà même, la danse de ces personnes-là, elle n'est pas normale. Et c'est comme si ils sont devenus hystériques. Vous voyez? Pas hystériques en mode énervé ou quoi que ce soit, mais en mode hyper heureux. Ils commençaient à crier et à sauter dans tous les sens. Leur danse était bizarre. Leur cri était très fort, était bizarre aussi. Ils ont même dépassé le chant de Nora. Alors qu'elle, elle est venue avec des grosses enceintes, elle est venue avec son matos. Mais leur cri a dépassé le chant de Nora, a dépassé la voix de Nora. C'était un truc anormal. Bref, ils ont continué à jouer, Elle voyait que sa troupe était morte de peur. La troupe de Nora était morte de peur, elle le voyait. Elle faisait signe de continuer, genre, il n'y a rien à craindre, on continue. Bref, quand le groupe a pris une petite pause, les invités vont se ruer vers Nora et son groupe pour la féliciter, pour lui dire voilà, c'était génial, continue. Vous voyez genre le délire qui sont kiffés. Mais la personne qui est partie voir Nora en premier et qui a dit à Nora ce qu'elle a remarqué, elle va tomber directement dans les pommes après. Direct, elle va tomber dans les pommes. Tellement que, elle n'a pas résisté. Elle n'a pas résisté au choc, elle est tombée dans les pommes. Bref, Nora a essayé de maîtriser la situation. Elle a dit aux invités, ne vous inquiétez pas, ça lui arrive, c'est la routine. Des fois, elle tombe dans les pommes parce qu'elle est fatiguée ou quoi que ce soit. Ils vont monter dans la loge. Et là, la personne, quand elle va reprendre un peu ses esprits, elle va dire clairement à Nora, Nora, me dis pas que t'as rien remarqué. Elle a insisté. Et là, Nora va finalement lui dire que oui, j'ai bien remarqué qu'ils étaient pas normaux et que maintenant on est là, on n'a pas le choix, il faut continuer, on fait notre événement et on se casse. La preuve, ils sont pas méchants avec nous, au contraire, ils sont bienveillants. Donc, on fait ce qu'il nous reste à faire et on se casse chez nous. Bref, Nora a trouvé les mots pour rebooster sa collègue et là, ils vont descendre pour reprendre leur soirée. Et dès que la musique a repris, c'était la même chose. Ça commençait à danser bizarrement, à bouger bizarrement, à crier. Ils avaient l'habitude d'animer des fêtes et des soirées. Mais ils n'ont jamais vu des personnes comme ça. Déjà qu'ils étaient bizarres, ils avaient une apparence bizarre. Mais le fait de danser bizarrement, de bouger bizarrement, de crier, ça n'a pas de sens. Et ils ont remarqué aussi que leurs mains et leurs pieds, ils n'étaient pas normaux. Ils n'avaient pas des pieds et des mains normaux. C'était une dinguerie. Genre, ils avaient des mains poilues et des pieds poilus. Une pilosité. Genre, une femme ne peut pas avoir une pilosité pareille. Vous voyez? C'était bizarre. Même, ils n'avaient pas des mains, on va dire des mains de femme ou des pieds d'être humain. Genre, ils avaient comme si ils avaient des pattes. Vous voyez? C'était pas normal. Ça commençait à peser pour Nora et pour sa troupe. Ils savaient très bien que le seul moyen de s'en sortir vivant ou de s'en sortir en un seul morceau, c'est de finir cette soirée et se casser. Et là, la personne qui a organisé la soirée est venue voir Nora en plein morceau. Elle est venue voir Nora et elle lui a dit clairement, genre, je sais que tu as commencé à remarquer des trucs bizarres, vous voyez, mais elle lui a dit en mode, genre, ne t'inquiète pas, on n'est pas méchant, on va pas te faire du mal, chante comme si de rien n'était, ne t'inquiète surtout pas, il n'y a rien du tout. Elle lui a dit que je suis un ami fidèle, ne t'inquiète pas, genre il n'y a pas de quoi s'inquiéter, mais même mettez-vous à sa place, tu vas flipper, il n'y a pas moyen que tu flippes pas, obligé que tu flippes. À ce moment-là, c'était le traumatisme définitif. Bref, vers 4h du matin, les invités se sont calmés d'un coup. D'un coup, d'une fraction de seconde, tout le monde s'est calmé. Comme si que quelqu'un leur a ordonné de se calmer.
Et tout le monde était en train de fixer Nora et sa troupe, comme si qu'ils étaient ébahis. Nora va déclarer que ces gens-là regardaient Nora avec des yeux qui brillaient. Genre comme si c'était des yeux de chat, elle va déclarer. Vous voyez? Et là, Nora était morte de peur. Nora était morte de peur. Il n'y a pas que elle, sa troupe aussi bien sûr. Mais d'une fraction de seconde, une fraction de seconde les amis, il n'y avait plus de lumière. D'un coup, c'était le noir total. Nora et toute sa troupe vont commencer à courir dans tous les sens. Franchement, tout le monde a commencé à paniquer. Mais en fait, le phénomène, c'est que leur pupille ne s'est pas vraiment adaptée à la nouvelle luminosité. Bien sûr, tout s'est éteint d'un coup, mais vous voyez, genre en été, genre quand t'es dehors. Et dès que vous rentrez dans une pièce un peu sombre, direct, vous voyez rien pendant quelques secondes. Le temps que vos pupilles vont s'adapter à la nouvelle luminosité. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Nora et sa troupe. Ces quelques secondes de là, c'était peut-être les secondes les plus longues pour Nora et sa troupe. Parce que pendant ce temps-là, ça courait dans tous les sens. Ils ne savaient pas où ils étaient. Et dès qu'ils ont commencé à voir et apercevoir des formes, là, ils ont vu que ce n'est plus le même décor. Il n'y avait plus d'invités, il n'y avait plus personne. Il n'y avait que Nora et sa troupe. C'est tout. La maison, c'était plus la même. Le décor, c'était plus le même. Rien n'était pareil. Pris de panique, ils vont se diriger directement vers la sortie. Et dès qu'ils vont être dehors, là, ils vont tomber nez à nez avec un vieux. Le vieux se dirigeait vers la mosquée pour faire sa prière du matin. Et bien, dès qu'il a vu Nora et toute sa troupe, il était choqué parce qu'il connaît déjà Nora. Et voilà, il lui a posé la question, genre, qu'est-ce que tu fais là dans un endroit paumé? Tu fais quoi ici? Nora a dit à ce vieil homme qu'elle a chanté dans cette maison parce que dans cette maison, il y avait un mariage. Et bien, ce monsieur-là, il va dire clairement à Nora que dans cette maison, depuis une dizaine d'années, depuis une décennie, il n'y a jamais eu personne dans cette maison. C'est une maison qui tombe en ruine. Genre, c'est une maison abandonnée. Et même pas genre, il n'y a même pas de volets, de portes fermées, rien du tout. C'est une maison laissée à l'abandon pendant une décennie. Nora n'arrivait pas à comprendre. Il y a quelques minutes, elle était à l'intérieur, en train de chanter, avec un monde fou. Où est passé tout ce monde? Où est passée cette maison belle et lumineuse? Vous voyez? Genre, c'est comme si qu'ils étaient dans une autre dimension. Nora s'est posé plein de questions. Le vieux a clairement dit à Nora que il était catégorique que cette maison, impossible, tu peux animer une fête de mariage ou d'anniversaire dans cette maison. C'était impossible parce que c'est une maison qui tombe en ruine. Genre, elle peut s'écrouler sur ta tête, normal. C'était impossible. Après, le vieux, il va dire à Nora que c'est vrai. Il y a des personnes qui disent avoir entendu ou vu des choses dans cette maison. Mais il était catégorique. Et même après, ça va se confirmer que cette maison, elle était abandonnée pendant plusieurs années. Donc, animer une fête à l'intérieur, c'était de l'impossible. Clairement, Nora et sa troupe, ils étaient soit dans une autre dimension, ou je sais pas, ou c'était un rêve collectif, mais c'était un truc extraordinaire. Bref, après cet incident, Nora et toute sa troupe vont tomber dans un silence total. Ils vont plus accorder d'interviews. Ils vont plus animer de soirées. Ils vont annuler leurs concerts, leurs shows, leurs invitations de plateau télé. Ils vont tout annuler. Et ils vont tomber dans un silence total. Mais il y a un journaliste qui a réussi à décrocher une interview exclusive avec Nora. Et ce journaliste-là travaille avec le journal Al Jarima. Ça s'appelle le journal Al Jarima. C'est un journal koweïtien. Et ce journal-là, il va être le premier journal à parler de cet événement. Bref, ce journaliste-là, là, on va attaquer les éléments contre, les amis. Ce journaliste-là, il n'était pas connu pour sa fiabilité. Vous voyez, c'était un journaliste qui racontait beaucoup de salades. Et je vois que cette histoire commence à prendre de l'ampleur. Déjà,
Des chaînes de télé parlent de cette histoire-là, carrément. Des chaînes de télé, genre sérieuses, parlent de cette histoire-là. Et même dans une série télévisée, l'actrice, elle s'appelait Ouda Hussein. Vous voyez? C'était dans une série, je crois, elle s'appelle Def et Tfouf. Je vais vous mettre les traductions directement. Bref, dans cette série-là, ils vont mettre le passage de Nora et de sa troupe. Genre cet événement. Vous voyez? Et c'est là que ça a commencé un peu à faire un effet boule de neige. Genre cette histoire-là, elle a été déterrée. Et là, on commence de plus en plus à s'intéresser à cette histoire-là. Mais vraiment, je vais vous dire mon avis, les amis. Vu que c'était pas des sources sûres, même le journaliste en question, c'était quelqu'un qui racontait que des salades. Franchement, pour moi, c'est faux. À 100%, c'est faux. C'est de l'intox, c'est des salades, c'est même pas vrai. Vous voyez? C'est pas vrai. Cette histoire-là, c'est faux. Franchement, je suis catégorique. Dites-moi votre avis en commentaire. Je vais répondre à vos commentaires, les amis. Si vous croyez que cette histoire est vraie, faites vos recherches. Pour moi, c'est une histoire fausse. Parce que les sources, ils ne sont pas connus pour leur véracité. C'est des sources en carton, vous voyez? Même cet événement-là, il s'est déroulé dans les années 96. Mais il y a des preuves que Nora a animé des soirées bien après cette date-là. Bien après cette année-là, bien sûr. Vous voyez? Elle a animé des soirées jusqu'en 2001 ou en 2002. Donc, cette chanteuse-là, elle n'a pas arrêté. C'était du faux. Peut-être elle a fait un break, comme tous les chanteurs. Tout le monde fait un break. Mais elle a continué. Et elle n'a pas parlé de cet événement-là. Et même, soi-disant, l'enregistrement de cette interview, comme par hasard, il a été perdu. Vous voyez? Donc, c'est des salades. Franchement, pour moi, c'est des salades. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vais répondre à tous vos commentaires. Ça m'intéresse. Si vous croyez que c'est vrai, bien sûr, dites-le moi en commentaire. Mais pour moi, c'est catégorique. C'est du fake. Bref, j'espère que vous avez bien kiffé cette vidéo, les amis. N'oubliez pas de me lâcher un bon petit pouce, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et surtout, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.